Les États-Unis ont un grave problème d'homicide et de fusillade. Maintenant, est-ce que c'est nécessairement lié au nombre d'armes à feu en circulation? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Les États-Unis ont le plus haut taux d'armes à feu par habitant dans le monde, ainsi qu'un des plus hauts taux d'homicide. Et là, tu te dis, ça doit avoir un lien. Bien là, ça prend pas un génie pour réaliser ça, là. Et pourtant, c'est pas si clair. Ah! J'aurais dû m'en douter que tu allais nous faire un coup de même. S'il semble exister un lien entre le nombre d'armes et le nombre d'homicides dans un État, comme le démontrait cette étude, il existerait un lien plus fort encore entre les homicides et les inégalités de richesse. C'est-à-dire que plus il y a un écart entre les riches et les pauvres, plus il y a d'homicides. Bon, ben voilà, le problème, c'est pas les armes, c'est les pauvres. Disons qu'il y a des nuances à apporter. Par exemple, si tu acceptes que dans ton pays, il existe un énorme écart entre les riches et les pauvres, est-ce que ça te semble une bonne idée de donner des armes à tout ce monde-là? Bien là, les riches ont besoin d'armes pour se protéger des pauvres. C'est assez tordu comme réflexion. Et pourtant, pas loin de la réalité. Le désir de protection est la raison numéro 1 évoquée par les Américains qui désirent faire l'acquisition d'une arme à feu. Il est à noter qu'en Australie, depuis le durcissement des règles à la suite d'une tuerie ayant fait 35 victimes, vouloir se protéger n'est plus considéré comme une raison valable pour faire l'acquisition d'une arme à feu. Et depuis, on a assisté à zéro fusillade. Bon, ben ça, c'est la preuve que le contrôle des armes à feu, ça fonctionne. En vérité, pas tout à fait. Bien que les données semblent supporter l'idée qu'il y a une corrélation directe entre le nombre d'armes à feu et le nombre d'homicides, on manque de données scientifiques pour le démontrer. Entre autres, parce que la NRA, l'Association des propriétaires d'armes à feu aux États-Unis, s'est arrangée depuis 20 ans pour bloquer la majorité des études sur le sujet. Ah ben ça, c'est pratique pour eux, ça. Ils disent que les armes à feu sont pas dangereuses, mais refusent qu'on étudie la question. C'est comme si je te disais, « Hey, les outils que je t'avais empruntés, là, je te les ai ramenés, mais va pas voir dans le garage s'ils sont là, par exemple. » Maintenant, s'il existe sans aucun doute un problème aux États-Unis avec les armes à feu, il faut quand même faire attention avec certains chiffres qui circulent beaucoup. Par exemple, le nombre de tueries. Si on entend régulièrement des chiffres pouvant aller jusqu'à 383 tueries par année, il faut savoir que ces chiffres incluent les règlements de compte entre gangs de rue, les vols à main armée et les infractions à domicile ayant fait au moins 4 blessés. En prenant une définition un peu plus stricte, on arrive plutôt à 1 à 2 tueries de masse par année. Maintenant, parlons de suicide. C'est pas un peu enthousiaste comme ton pour le sujet? Parlons de suicide. Il faut savoir que des 33 000 décès par arme à feu dénombrés chaque année aux États-Unis, 63 % sont des suicides. Ah! Tu vois, c'est pas un problème d'arme à feu, c'est un problème de santé mentale. Intéressant. Parce que c'est aussi ce que croit une majorité d'Américains, pour qui le problème ne résiderait pas dans la facilité de se procurer une arme à feu, mais plutôt dans une problématique de santé mentale. C'est aussi une théorie qui trouve écho au Québec. Malheureusement pour eux, la science n'est pas d'accord. Bon, là, on va se le dire, là, la science, là, c'est un peu comme une belle-mère, toujours en train de se mêler des affaires qui ne la regardent pas. Par contre, j'ai une statistique qui va peut-être vous surprendre. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les États-Unis sont le pays avec le plus grand taux de gens souffrant de maladies mentales. Honnêtement, c'est pas si surprenant que ça. D'ailleurs, c'est aux États-Unis où on retrouve le plus grand nombre de gens en dépression. Amusons-nous alors à faire une liste de choses dont les gens dépressifs ont besoin. De l'aide, oui. Du soutien, oui. Des médicaments, probablement. Des armes à feu, je ne pense pas. En gros, si on peut très certainement dresser un lien entre le nombre d'homicides et le nombre d'armes à feu en circulation aux États-Unis, ce n'est pas l'unique facteur à considérer. Il existe en effet des pays comme le Japon ou le Royaume-Uni où l'on retrouve très peu d'armes et très peu de meurtres. Mais on trouve aussi des pays comme la Suisse et la Suède où il y a beaucoup d'armes, mais très peu de meurtres. Les homicides et les fusillades seraient donc liés à une multitude de facteurs. En plus de ceux nommés plus tôt comme le nombre d'armes à feu en circulation, les écarts de richesse ou certains enjeux de santé mentale, ce serait aussi une question de culture. They use their media to assassinate real news.
They use their schools to teach children that their president is another Hitler, all to make them march, make them protest, until the only option left is for the police to do their jobs and stop the madness. The only way we save our country and our freedom is to fight this violence of lies with the clenched fist of truth. I'm the National Rifle Association of America.